Bonjour et bienvenue dans la deuxième capsule en isolation au niveau des calculs des valeurs isolantes. Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer la quantité d'isolant qu'on met dans un entretoit pour respecter les normes. Okay? Présentement, au Québec, on a deux normes. On a deux zones, en fait. Puis, au niveau de chacune des zones, on a des normes par rapport à l'isolation des entretoits, à l'isolation des murs et à l'isolation des fondations. Donc, contrairement à les exercices qu'on a faits dans la capsule numéro 1, c'est un peu différent parce qu'on doit respecter la norme. Donc, les normes, vous les avez ici. Les normes, en fait, il y a deux zones climatiques au Québec. La zone 2, qui est la partie où on a Québec, Montréal, et toutes les villes près du Saint-Laurent. Ensuite, on a la zone numéro 3, qui est plus le nord du Québec. Donc, pour chacune de ces zones-là, on a les normes qui sont ici. Je vais les regarder avec vous. En fait, vous avez la norme au niveau du toit, de l'entretoit ou du plafond. Okay. Pour la zone numéro 2, vous allez avoir une norme de 7,22. Et pour la zone numéro 3, vous allez avoir une norme de 9,0. Donc, ensuite, on a les murs hors sol. On a une norme de 4,31 pour la zone 2 et 5,11 pour la zone 3. Et on a les murs de fondation qui ont la même norme. Que ce soit dans la zone 2 ou dans la zone 3, on a une norme de 2,99. Donc, l'exercice, en fait, la question, on vous demande quelle est la quantité d'isolant et non la valeur isolante. La quantité d'isolant que l'on doit mettre dans un plafond ou un entretoit d'une résidence située dans la zone 3. On va faire le premier exercice. On va travailler avec ce document-là. Donc, on peut commencer. Donc, contrairement à tantôt, il faut absolument bien lire la question. On parle d'une résidence située dans la zone 3. OK? Puis là, on va parler du plafond. On va toujours travailler dans la zone ici, la zone des plafonds. Donc, on parle de la zone 3. On va l'indiquer ici tout de suite pour ne pas se tromper. Dans la zone 3, la norme pour le plafond s'en vient ici. On parle d'un toit. Dans la zone 3, il faut avoir 9,0. Donc, la norme est en RSI. Il faut atteindre 9,0 pour respecter le code. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, la norme va nous donner la valeur minimale de tous les éléments qu'on rencontre ici. Donc, on commence. On va regarder la description. On a nos films d'air. On a 0,15 RSI. L'isolant à vrac, c'est ça, c'est l'élément qui va varier selon la norme. Donc, on va mettre un point d'interrogation. On ne sait pas encore. C'est l'élément qui va varier finalement pour obtenir une plus grande valeur isolante de l'entretoit. Après ça, si on regarde on parle ici, je vais vous donner la description des éléments qu'on rencontre. Okay. Composante du plafond. Isolant de fibre de verre en vrac. Ça, c'est l'élément qu'on a ici. On ne le connaît pas, mais on connaît déjà sa valeur. On sait que pour 1 mm de cet isolant-là, on va le marquer ici. Pour 1 mm, on a une valeur de 0,02 RSI. On va faire une règle de 3 tantôt. Donc, cet élément-là, on le met de côté en attendant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans la description, on a un panneau de polystyrène expansé de 25 mm. Fait qu'on s'en vient ici. Panneau expansé, 25 mm, 0,7. Donc, on a une valeur ici de 0,7. Ensuite, si on regarde notre description, on a un pare-vapeur. Le pare-vapeur, on n'en tient pas compte. On a une fourrure. La fourrure, comme tantôt je disais, elle crée un espace d'air. Ce n'est pas la fourrure qui isole, c'est l'espace d'air qui est créé. Donc, on a une valeur de 0,171, qui est l'item numéro 28. L'isolant rigide, c'est l'item numéro 15, pour vous donner une idée. Puis, isolant en vrac, c'est l'isolant qui est ici, on avait dit 0,2. Donc, fibre de verre à souffler ou en vrac, c'est l'élément numéro 10. Donc, on a le gyps aussi, 0,081. Là, il faut bien comprendre le principe. On a tous nos éléments qui sont ici. En les additionnant, il faut que ça donne 9,0.
Donc, ce qu'on va faire, pour trouver le chiffre qui est ici, qui est la valeur de l'isolant en RSI, on va prendre 9, puis on va soustraire tous ces éléments-là pour trouver l'élément qui manque. Moi, ce que je vous propose comme solution, c'est qu'on va additionner les éléments qui sont fixes, qui ne seront pas modifiés selon la zone dans laquelle on construit la maison. Donc, si on additionne tous ces chiffres-là, on a une valeur de 1,103 RSI. C'est ici qu'on va venir ici, on va faire un petit calcul. On va faire 9,0, on va soustraire 1,103, qui sont les éléments qui sont ici, et ça va nous donner la valeur de l'isolant vrac. Donc, vous devriez avoir une valeur de 7,897 RSI. Donc, on peut se permettre d'effacer ça ici, puis on va ajouter le chiffre. 8. Non, excusez. On recommence. On a une valeur de 7,897. 897. Là, un conseil important, ça serait de faire une vérification, réadditionner tout ça, s'assurer qu'on a 9,0 RSI comme total. OK. Là, on a une première étape. On vient de trouver la valeur isolante de ce produit-là. Mais la question, ce n'est pas de savoir la valeur, c'est d'être capable de déterminer l'épaisseur d'isolant qu'on va mettre dans l'entretoit pour atteindre notre 9,0. Donc, je vais effacer un petit peu, on va se faire de la place. OK. Là, je reviens avec mon chiffre qui est ici. Tantôt, je vais faire une règle 3, mais j'ai déjà sorti mon élément, mon isolation. Mon isolant qui est ici a une valeur de 0,02 RSI. OK? Là, ce qu'on va faire, on va faire une règle 3. La question, c'est de trouver l'isolant, la quantité d'isolant en millimètres pour l'épaisseur dans l'entretoit. Donc, on va faire une règle 3. On sait que pour 1 millimètre de cet isolant-là, on va avoir une valeur de 0,02 RSI. Ce qu'on va faire, on connaît notre valeur en RSI. On va inscrire ça ici. Puis on va essayer de trouver le nombre de millimètres. Donc, on fait les produits croisés. 1 fois 7,897 divisé par 0,02 RSI, qui va nous donner une valeur de 394,9 millimètres. Ça ici, c'est l'épaisseur de l'isolant qu'on va ajouter dans l'entretoit, qui va nous donner cette valeur-là, qui va nous permettre d'atteindre la norme. Donc, c'est sûr que 394,9, on va l'arrondir. On va ajouter ici. Donc, on va y aller avec 395 millimètres. Ce serait ça notre réponse. Si vous voulez refaire l'exercice, faire une vérification, vous pourriez prendre ce chiffre-là ici, le multiplier par la valeur pour 1 millimètre, puis vous devriez revenir à ce chiffre-là, qui est ici. Donc, ça complète le premier exercice. On va enchaîner avec le deuxième. Le deuxième, on vous demande quelle est la quantité d'isolant que l'on doit mettre dans un plafond ou un entretoit d'une résidence située dans la zone 2. Donc, on va inscrire la zone ici. On a la zone 2. On va aller voir sur le tableau ici avec la carte. On parle d'un toit. La zone 2, c'est 7,22. Donc, c'est la 7,22. C'est à ça qu'on arrive. Ça veut dire que quand on va additionner tous nos éléments, il faut arriver à 7,22. Je vais marquer ici 7,22. Ce sont des RSI. Donc, on commence. Je regarde la description, l'énumération de mes éléments. J'ai les fils, 0,15.
Ensuite de ça, j'ai un isolant en fibre cellulosique. Je l'ai marqué ici. Je l'ai marqué en vrac, mais ça veut dire que c'est étendu soit par soufflerie ou à la main. Donc, je vais tout de suite inscrire mon isolant ici en vrac. On lui donne une valeur de 0,025 RSI par millimètre. Donc, je vais venir l'inscrire ici. Pour 1 millimètre, j'ai une donnée de 0,025. Ce sont des RSI. Ça va nous servir un petit peu plus tard. Donc, l'isolant en vrac, je ne connais pas sa valeur, pas encore. Après ça, j'ai un carton fibre. Le carton fibre, si on vient ici, on a un carton fibre, l'élément numéro 21, on a 0,182. 0,182. Ensuite de ça, on a une fourrure qui a une valeur de 0,171. Puis on a un gypse qui a une valeur de 0,081. Comme tantôt, ce qu'on va faire, c'est que pour trouver le chiffre qui est ici, qui est manquant, on va isoler les chiffres qui sont ici, qui ne changeront jamais d'une zone à l'autre. Donc, si on additionne ces 4 chiffres-là, ça va vous donner une valeur de 0,584. On parle de RSI. Donc, je reviens ici. Pour trouver la valeur ici, je connais la valeur des autres chiffres additionnés ensemble. Donc, je vais faire 7,22, qui est le résultat qu'on veut atteindre. On va soustraire 0,584. Ça va nous donner une valeur de 6,636 RSI. Ça, c'est le chiffre qu'on va inscrire ici. On va effacer notre point d'interrogation. Puis, on va marquer 6,636. Si vous voulez être prudent, une bonne chose à faire, c'est de réadditionner tout ça. Puis, vous devriez arriver à 7,22, qui est la norme, qui est le résultat qu'on veut atteindre. Donc, si j'ai vérifié puis on est correct, ça, c'est un chiffre important. Ça me donne, c'est ce qui me donne la valeur de l'isolant que je mets dans l'entretoit pour atteindre la norme. Sauf que la question, je la répète, quelle est la quantité d'isolant? Donc, si on parle de quantité, on va parler de millimètres, et qu'on va devoir transformer les RSI qui sont ici en millimètres. OK? Donc, ça, je peux l'effacer. OK. Donc, ce qu'on va faire, on fait une règle de 3. 1 mm me donne une valeur de 0,025. Si j'ai 6,636, bien, combien de millimètres je devrais avoir? On va faire la règle de 3. 1 fois 6,636 divisé par 0,025, qui est la valeur de 1 mm de cet isolant, ce qui vous donne ça donne 265,44 mm. On va arrondir. On va arrondir à 266 mm. Une petite remarque, jamais on va arrondir vers le bas. Quand on parle d'épaisseur, on va toujours compléter par le haut. Donc, le résultat, c'est 266 mm qu'on doit avoir d'isolant dans l'entretoit pour atteindre la norme de 7,22. On fait le dernier exercice. Toujours à peu près la même question, mais là, il y a une variante par rapport à l'isolant dans l'entretoit. Je vous lis la question. Quelle est la quantité d'isolant que l'on doit mettre dans un plafond ou un entretoit d'une résidence située dans la zone 2? On va commencer par inscrire la zone ici. La zone 2, c'est la même chose que tantôt. Il faut avoir une valeur RSI de 7,22. Donc, je peux inscrire tout de suite 7,22 RSI. Ça, c'est mon résultat. Il faut que j'atteigne au moins 7,22 pour respecter la norme. Donc, on va commencer. On a les films.
Là, l'élément qui est un peu différent par rapport aux deux exercices précédents, c'est comme isolant dans l'entretoit, c'est qu'on n'aura pas d'isolant en vrac, où on va pouvoir déterminer exactement là, au millimètre près la quantité d'isolant qu'on doit mettre. Dans ce cas-ci, on parle d'un isolant de laine minérale en natte. Et la laine minérale en natte, c'est la laine qu'on achète en sac, qui sont déjà fabriqués pour l'épaisseur du mur ou l'épaisseur du plafond qu'on veut avoir. Okay? Si je regarde dans la liste, vous allez bien comprendre, c'est qu'on va parler, l'élément numéro 1, laine minérale en natte, on a une épaisseur de 65. Donc, pour 65 mm, on va avoir une valeur de 1,4. Puis si on descend, vous allez reconnaître un peu les dimensions. On a la laine minérale en natte à l'élément 2 de 89 mm. 89 mm, c'est un 2 par 4 en fait. Donc, on a une valeur de 2,1. Puis si on descend, on a la laine minérale en natte, l'élément 3, de 152 mm, qui est faite pour un mur en 2 par 6, ou un plafond, ça n'a pas d'importance. Donc, on va avoir une valeur de 3,5. Fait que ce que j'essaie de vous montrer, en fait, c'est que tantôt, il va falloir qu'on trouve l'épaisseur de la laine, mais par rapport à la valeur qu'on cherche. Okay? Puis ça se peut que si vous arrivez, je vous donne un exemple, vous avez besoin d'un élément à 4,4, puis sur la liste, vous avez du 3,5, du 4,9. Bien, on va toujours choisir l'élément qui répond à la norme, puis on va dépasser un petit peu son épaisseur. Okay? On va arrondir toujours vers le haut. Donc, on commence. La laine minérale en natte, on ne connaît pas la valeur qu'on doit avoir, donc on met un point d'interrogation comme tantôt. Après ça, je vous donne la description. On a de la laine, on a un isolant de laine minérale en natte, on en a parlé, c'est l'élément qui est ici. Après ça, on a un panneau de polystyrène extrudé de 25 mm. On va aller voir la valeur panneau extrudé, 25 mm. On a une valeur de 0,87. Donc, isolant rigide, 0,87. Après ça, si on regarde dans notre description, on a une fourrure et on a un gypse. La fourrure qui est un espace d'air, l'élément numéro 28, on a 0,171. Puis le gypse, c'est 0,081. Comme tantôt, ce qu'on va faire, c'est que pour trouver la valeur ici de l'isolant en natte, on va isoler les chiffres qu'on connaît, qui sont ici. On va les additionner. Ce que ça va nous donner, ça va nous donner 1,22. 1,272. Pas 1,22. 1,272 RSI. Donc, 1,272, c'est la valeur des éléments qu'on connaît et qui ne changeront pas d'une zone à l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va isoler ce chiffre-là, on va partir de la norme, on va soustraire les éléments qu'on connaît pour trouver la valeur du point d'interrogation. Donc, on va partir de 7,22 et on va soustraire le 1,272 RSI, qui est la valeur des éléments qu'on connaît, qui va nous donner 5,948 RSI. Je peux me permettre de mettre le chiffre ici. Donc, on a 5,948. Là, contrairement à tantôt, on était tenté de faire une règle de 3 avec un élément qui se calcule au millimètre. Mais dans ce cas-ci, on parle de la laine minérale en natte. Donc, dans mon calcul ici, j'ai déterminé que je dois avoir au moins 5,948 RSI d'isolant en natte. Donc, je m'en viens ici, je m'en viens dans le tableau, puis je vais rester ici dans la colonne des valeurs RSI. J'ai besoin de 5,948. Je vais regarder les éléments. J'ai un élément ici, l'élément numéro 5, j'ai du 5,4. Ce n'est pas assez. Ce que je vais faire, je vais descendre d'un élément. Je vais descendre à l'élément numéro 6, laine minérale en natte de 251 mm, qui me donnerait une valeur isolante de 6,1. Donc, 6,1 va dépasser un petit peu le chiffre qui est ici, mais va nous permettre d'atteindre la norme. Donc, pour simplifier, ce qu'on fait, c'est
on vient de trouver l'élément qui représente le plus qu'est-ce qu'on cherche, mais qui le dépasse un petit peu. Donc, j'avais besoin de 5,948. Donc, je suis obligé de choisir l'élément qui est à 6,1. Donc, la laine qui donne la valeur de 6,1, je me tasse un petit peu sur l'autre colonne, puis je vais avoir l'épaisseur. Donc, on a 251 mm qui va donner une valeur de 6,1. Donc, on va choisir 251. Donc, la réponse, en fait, on pourrait dire 251 mm. Ce serait la réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arrivez chez un marchand de bois, une quincaillerie, une grande surface, puis vous avez besoin de laine. Bien, on ne va pas séparer les pattes de laine pour que vous ayez un petit peu moins de performance. On va vous vendre la laine qui va combler la norme, puis qui va peut-être la dépasser un petit peu. Ça n'a pas d'importance. Donc, ça complète cette série d'exercices pour la capsule numéro 2. On va enchaîner pour la capsule numéro 3, qui est, en fait, c'est qu'on va prendre le formatif qui sert à la préparation de l'examen d'isolation, puis on va passer au travers. On a 14 questions qu'on va voir ensemble. Donc, je vous rejoins dans la capsule numéro 3. Au revoir.